le cerf. La pierre levée. Et je sens que je dois en tirer une autre. Le miroir. Il est intéressant de constater que sur la carte de la pierre levée, on retrouve les bois du cerf. Qu'est-ce que ça nous indique? Le cerf lui-même est posé au sommet d'une pierre levée, d'une certaine manière. Il brame vers le ciel et ici on voit comme s'il avait réussi à s'élever, à se dématérialiser. Donc je pense que nous avons ici un appel à l'éveil, un appel à la spiritualité. Le soleil ou la lune est présent sur les deux cartes, ce qui donc témoigne bien d'une continuité. Alors pourquoi est-ce que j'ai ressenti le besoin de tirer une troisième carte? Le miroir. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La pierre levée verticale comme axe de symétrie entre ces deux cartes. Et l'eau comme axe de symétrie horizontale entre la libellule et son reflet. Axe vertical, axe horizontal, la croix. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, nous sommes bien à la croisée des chemins. Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.L. Trover nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Donc tu fais le pont tous les mois? Je fais le pont tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. Dernière vidéo avant la pause estivale. Vous avez dû me sentir ces dernières semaines un petit peu à la ramasse. D'ailleurs, je m'en suis pas caché. Donc, je vais faire un petit point personnel et aussi un petit point sur l'actualité. Et on verra en septembre le chemin qui aura été parcouru ou pas. Bah, déjà, comme je l'ai dit, tout le premier semestre 2026 a été plutôt chaotique pour moi. Le mois de juin en a été l'apothéose. D'ailleurs, j'ai encore pris du retard puisque j'espérais clôturer cette vidéo avant qu'on soit en juillet. On est le 2 juillet, donc encore du retard. Tout n'est pas réglé, loin de là. Je vous passe les détails, mais à cela s'est ajouté dès fin avril un problème de santé qui m'a conduit aux urgences le 29 avril. En vérité, un miracle s'est produit. Voilà, un miracle s'est produit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette nuit ou cette presque nuit que j'ai passée aux urgences a eu des prolongements par la suite, des petits problèmes de santé, ce qui fait que vous ne me trouviez pas au top. Et et tout cela devait se conclure sur la table d'opération. L'opération était prévue pour le 22 juin. Simplement, un miracle, je ne peux pas appeler ça autrement, un miracle
a fait que quelques jours avant, eh bien, j'ai échappé à l'opération. Voilà. Alors que je m'étais résigné, je n'imaginais plus du tout pouvoir échapper à cet événement désagréable. Eh bien, j'y ai échappé. Comme quoi l'invisible agit, l'invisible est présent, l'invisible vous transmet des messages et une fois que les messages sont compris, eh bien, on ne vous impose pas plus que vous ne pouvez ou ne devez supporter. Donc une fois cette épée de Damoclès éloignée de ma tête, à mon grand soulagement, j'ai retrouvé un peu de ma sérénité et de ma motivation et de mon allant. Tout n'est pas réglé. Alors de ce côté-là, point de vue de cet événement de santé, c'est réglé. Mais il y a d'autres problèmes, des problèmes personnels, des problèmes comme tout le monde, quoi. Je veux dire, nous sommes à cette période où l'infini règle ses comptes avec chacun d'entre nous. Donc je sais que vous avez votre lot de contrariétés, de problèmes, de retards, de frustrations, de blocages. D'après mes recherches, c'est, comme je l'ai dit, c'est normal. Hein, c'est le jugement dernier, il faut passer par là. Le jugement dernier de nos masques, de nos fausses identités, pour que nous puissions retrouver, renaître à nous-mêmes, renaître avec une nouvelle identité, plus vraie, plus authentique. Voilà. C'est un processus pénible, long, qui nous oblige à renoncer à pas mal de choses. Voilà, et le travail n'est pas terminé, donc je poursuis le mien, je vous laisse poursuivre le vôtre. Ça se traduit au niveau de l'actualité par une réalité toujours plus chaotique. Alors bien sûr, pendant que beaucoup sont absorbés par la Coupe du Monde de foot, ceux qui savent où doit se porter notre intérêt, eh bien, garde un œil sur ce qui se passe en coulisses, hein, sur ce qui n'est pas montré à la télé, sur ce qui n'est pas mis sous les projecteurs. Ça finira par sortir. Voilà, j'ai encore un petit peu de mal à me remettre dans mes activités créatrices, mais je me suis lancé dans quelque chose de nouveau. Alors c'est pas nouveau puisque c'est un projet que j'avais depuis plusieurs années. J'avais tout ce qu'il faut pour démarrer, mais j'avais jamais démarré ça, sérieusement. Et là, je m'y suis enfin mis. J'y travaille un petit peu chaque jour. Alors, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas d'objectif bien défini par rapport à ça, mais j'ai quelques idées d'application. Donc, on verra ça à la rentrée, où j'en suis. La canicule fait réagir beaucoup de médias alternatifs. Événements naturels, tentative d'intimidation par procédé de géo-ingénierie. L'avenir le dira un jour. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la géo-ingénierie, regardez un peu plus ce qui se passe dans le ciel. Mais pas que. Il y a des technologies par satellite aussi apparemment, enfin, tout un tas de trucs. Je suis sûr que certains ingénieurs mal intentionnés ne manquent pas de créativité dans ce domaine. Laquelle de ces deux réalités est valide? Je ne me prononce pas. Qui suis-je pour me prononcer sur des choses que je ne maîtrise pas? Donc comme vous, je subis, je déteste la chaleur. Mais c'est comme ça.
Sur YouTube, toutes sortes de prophètes annoncent toutes sortes d'événements, lancent toutes sortes de dates. Alors, à quoi allons-nous avoir droit? Invasion extraterrestre, invasion russe, guerre civile, famine conséquente à la canicule. Faites vos jeux. Moi, je me replonge donc dans une période de silence. J'ai encore du travail à faire. Travail bien sûr d'introspection, de réflexion, d'études sur moi-même et sur le monde qui m'entoure. Réflexion sur les événements plus ou moins récents qui ont jalonné ma vie ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines. Je vous souhaite de pouvoir faire de même dans les meilleures conditions possibles. Si possible, les pieds dans l'eau, en sirotant un petit cocktail. Hein, c'est pas la position la pire pour réfléchir sur soi et sur sa vie. Et je compte bien vous remontrer ma tête à la rentrée. Sûrement que j'ai des petits ajustements à faire par rapport à la chaîne vidéo. Vais-je utiliser un script finalement? Voilà, tout ça alimentera mes réflexions estivales. Donc merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère vous retrouver à la rentrée. Merci à tous mes abonnés. J'espère que mon absence ne vous incitera pas à vous désabonner. J'espère retrouver tout le monde en pleine forme. Si vous voulez me faire un petit coucou dans les commentaires, ce sera très apprécié. Je ne vous demande pas de vous abonner, hein. Vous vous abonnerez à la rentrée si le cœur vous en dit. Et voilà, laissez-moi une petite bafouille. Faites connaître la chaîne malgré tout si ce que je raconte vous interpelle. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller voir un petit peu les anciennes vidéos si vraiment vous avez peur que je vous manque cet été. Et puis voilà, au plaisir de vous retrouver bientôt. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances. Restez au frais, restez à l'ombre. Et merci les vivants. À bientôt. Yeah man, Original Maz, featuring Fred Kandjan, Sudiste Alliance. Yeah man, on envoie notre boucan. Yes I papa, Boulégan. Original style dans la partie. Fada Faya. Original Maz, Fred Kandjan. 2025. Boum. Sudiste Alliance, Darba Aix-en-Provence. C'est une évidence, la cadence plus intense. Sudiste Alliance, pour être entrant dans la danse, sans équivalence, le sud de la France. On a bien morflé, on est en 2025. Mais on est motivé, il faut qu'on se requinque. Avec Original, le S-Dub ouvre le bal. Passe en mode estival du funky festival. Même si on galère, après 6 années de guerre, pas grand chose à faire, à part traverser l'enfer. Résistant comme autant du rap des partisans. Je passe le mic à mon voisin maintenant. Sudiste Alliance, Darba Aix-en-Provence. C'est une évidence, la cadence plus intense. S-Dub dans la partie. Sudiste Alliance, En direct de Gruissant. pour être entrant dans la danse, Trop puissant. sans équivalence, le sud de la France. Un duo avec Maz, je vais pas rater l'occasion. Quand Bayrou sera au trou,
et Macron en prison. On pourra causer, en attendant on vient poser. Shooté à la sève et porté par mes rêves. Écriture, image et son, la création est ma passion. Je crois que c'est l'heure de défier les vainqueurs et les évincer pour pouvoir s'ambiancer. Façon Sud-Ouest Side, comme tu le sais. Sudiste Alliance, Tarba Aix-en-Provence. C'est une évidence, la cadence plus intense. Sudiste Alliance, pour être entrant dans la danse, sans équivalence, le sud de la France. Featuring avec Fred Kandjian, Yeah. dans une guerre de 5e génération. Médiatiquement dans la confusion, on brûle l'encens et envoie des vibrations. Sudiste Alliance, le sud représente la motivation de descendants de paysans. C'est puissant, épuisant de garder le bon sens face à toutes les tensions de la situation. Sudiste Alliance, Tarba Aix-en-Provence. C'est une évidence, la cadence plus intense. Sudiste Alliance, pour être entrant dans la danse, sans équivalence, le sud de la France. La France d'en bas, on est là, de l'Atlantique, apocalyptique, à la Méditerranée, jugement dernier, Ex-Coast, where we go one, we go all, original, le rythme qui fait mal.